Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, vous et vos proches, et que vous êtes vigilants pendant cette période de confinement. Aujourd'hui, une vidéo consacrée au Mawashi Geri et au Uramawashi. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur l'activation que j'ai présentée un petit peu plus tôt. Mais voici tout de suite le travail sur le Mawashi. Une fois que j'ai préparé mes jambes pour mon travail, je vais employer un support matériel pour maintenir ma stabilité et chercher ma hauteur maximale de confort. Donc pour rappel, à l'instar du Yoko-Geri, le Mawashi Geri est un coup de pied dont l'allonge se termine dans le plan horizontal. Par conséquent, je dois rechercher mon allonge maximale, ma hauteur maximale de confort dans ce plan-là et ne pas en dévier. D'accord ? Si je dévie légèrement vers le plan sagittal, c'est-à-dire le plan qui projette mon corps vers l'avant, je vais mettre mon articulation probablement en difficulté et j'aurai du mal à trouver ma véritable hauteur de confort. Donc, je travaille ici, par cet axe-là, lever genou, allonger à mon aise, ramener, reposer. Ich, ni, san, shi. Lorsque j'ai pris mon habitude de travailler avec cet appui, j'essaie de produire l'exercice exactement là dans le vide. Je ne suis pas obligé de travailler tout de suite ma technique. Je peux commencer là, à lever, placer, ramener, déposer, reproduire plusieurs fois, bien rechercher son appui dans le pied. Là, ramener, déposer. Ensuite, je travaille toujours en cherchant mon confort là, là, là. Et puis doucement, je laisse filer ma technique. Très relax. Alors, une autre possibilité de travail est d'employer l'aide du mur, mais en travaillant vers le mur. Donc au lieu de s'appuyer et de travailler vers l'avant, je vais employer le mur pour me donner un obstacle et un appui qui me permettra d'équilibrer mieux et de ressentir mieux mon coup de pied. Dans la première phase de l'exercice, je vais m'approcher assez proche du mur. D'accord ? Je laisse plus ou moins uniquement l'espace d'un pied et le Mawashi travaillera avec le Koshi. Donc le Koshi, c'est la partie qui touche en Mawashi ici. Elle peut développer en Mawashi aussi. Je me trouve là, je m'appuie sur le mur, je lève et je place calmement mon pied dans le travail. Si j'ai un coin, je peux me permettre même de me maintenir sur le coin. Là, je fais attention à ne pas tout casser. Je place le genou, hop, et j'allonge. D'accord ? Là, hop, et j'allonge. Ok ? Une fois que je suis à l'aise avec cet exercice, j'essaie de travailler sans accrocher le mur là. Et je place calmement ma technique. D'accord ? Ce qui va nous permettre de ne pas aller trop loin. Car voyez-vous, une des formations que l'on peut rencontrer avec le Mawashi Geri dans le vide, c'est on va beaucoup trop sur le côté et du coup quand on ramène, on n'est plus convenablement dans son appui. Vous voyez ? Là, zut, je ne suis pas bien, j'ai voulu frapper quelqu'un qui se trouvait là au lieu de travailler là. Alors j'aurais dû faire une autre technique de jambe. D'accord ? Non, je dois travailler dans mon axe. Là, hop, et je dépose. Et si la personne se trouve légèrement sur la gauche, je dois déporter et frapper sur la gauche de sorte à pouvoir retomber toujours face à mon adversaire. D'ailleurs, une fois que j'ai travaillé sur le mur, il faut que je reproduise la sensation dans le vide. Ne restons pas au repos, parce que oh, ça y est, c'est bon, j'ai fini. Non, je travaille dans le vide. Un autre exercice que je peux réaliser, là, je me trouve ici, simplement, je pivote, je lève, hop, et je viens de ce côté-ci pour me replacer. Hein, tac, hop, là, ici j'ai retenu le pied, hop, là, hop,
l'autre côté. Voilà. Bien entendu, si vous travaillez chez vous, vous éviterez de prendre un joli mur. D'accord? Moi, je n'ai pas le choix, j'ai dû le faire devant le mur où je présente la vidéo. Mais chez vous, faites ça à un endroit où vous pouvez le faire. Hein, ça peut... Le travail suivant, nous allons reprendre un point d'appui. Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. Je suis là avec ma jambe et je travaille là, là. Plusieurs coups de pied avant de déposer. Là, je vais avoir une certaine flexion de mon pied d'appui, bien diriger mon corps et travailler. J'essaye là de piquer le plus haut possible. Là. D'accord? Voilà, le fauteuil n'est pas aussi stable que je pourrais le souhaiter. Là, c'est pas grave, je peux prendre dans ce cas-là le mur, bien ressentir dans quelle direction on est, et on travaille là, là, là. Des petites impulsions pour pousser le pied, le bassin un peu plus haut. D'accord, ça c'est si vous parvenez bien sûr à être bien à l'aise dans les exercices précédents. Après, vous pouvez travailler très souplement là, 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 dans le vide, à reproduire les techniques. Nous allons maintenant aborder le travail de l'Uramawashi. Uramawashi est un coup de pied difficile à aborder lorsqu'on débute ou lorsqu'on manque de souplesse, parce que sa trajectoire est un petit peu plus complexe que celle d'un Mawashi ou d'un Yokogiri par exemple. Pourquoi? Si je fais un Uramawashi de manière ici de partir de ma garde, la jambe va venir d'avant en arrière comme pour un Maeri, comme pour un Mawashi que je dois donner rapidement, mais au moment de son exécution, le genou va devoir désaxer sur le côté, mais je ne peux pas uniquement tendre ma jambe, sinon ce sera un Yokogiri, je vais également rabattre le mouvement avant de le ramener et de déposer. Cette différence crée beaucoup plus de travail, par exemple par rapport au Mawashi, où il me suffisait, entre guillemets, d'amener la jambe, de pivoter, d'allonger et de placer. Comme l'Uramawashi a des similarités avec le Yokogiri, il est bien sûr possible, pour améliorer le travail de son coup de pied, de déjà travailler tous les coups de pied qui permettent l'amélioration du Yokogiri, Kekomi surtout. Je peux donc par exemple, en termes d'Uramawashi, faire le même exercice que lorsque j'apprends à faire le Yokogiri, c'est-à-dire partir sur le côté de la position Zenkutsu, même approximative, car le but ici c'est l'exercice de la jambe. Je croise avec la jambe arrière et je vais me concentrer sur le fait de rabattre le genou ici dans l'axe de mon corps. Contrairement, bien entendu, au Yokogiri, où je vais essayer de projeter droit, l'Uramawashi va s'accompagner d'une petite courbure. 1, placer genou, courbure, et je reviens dans mon axe. À partir d'un appui stable, afin de travailler les trajectoires de mon Uramawashi, je peux faire cet exercice-ci. Je m'appuie, très souple, sur la jambe également d'appui au sol. Je place ma jambe, j'allonge et là, je ramène. Hop, hop. Je mets le genou en rotation et j'accompagne avec la jambe le plus haut qu'il m'est permis. Je travaille bien sûr sur les deux côtés, bien libérer le bassin et mettre le genou hop, hop, en rotation. Il est également possible d'employer les coins chez soi pour pouvoir travailler l'Uramawashi et sa trajectoire. Je place, je vais chercher et je ramène. Là, chacun lève en fonction de sa hauteur et on travaille. Si vous avez la chance d'avoir un cerceau chez vous ou tout objet rond capable de rester, de garder sa structure, vous pouvez également l'employer pour vous aider à travailler votre Uramawashi. Si en plus de ça, vous êtes à deux, ben c'est encore mieux, car là, votre partenaire sait tenir le cerceau à la hauteur qui vous convient.
En l'absence du partenaire, nous travaillerons donc le travail de la trajectoire là, en essayant de faire passer la jambe tout seul. Cet exercice-là, quand je travaille seul, a un petit défaut, bien sûr, c'est que la distance est très courte. Donc, elle fausse un petit peu la perception de l'Urama Washi. Bien que je sois limité dans mon travail avec le cerceau, en prenant l'appui sur le mur et en mettant le cerceau au plus haut de ma hauteur de confort, je peux travailler ici, hop, le placement de mon pied au travers du cerceau, tout en maintenant mon point devant, ce qui me permet de travailler un petit peu la notion là de maintien de la garde dans l'exercice. Bien entendu, l'aspect distance va toujours être réduit par rapport à votre Urama Washi.